Yaorana, aujourd'hui je voudrais te refaire une vidéo sur la transmigration de l'âme, tu sais, parce que c'est un terme mais qui peut vouloir dire plusieurs choses. La transmigration de l'âme est le passage d'une âme dans un autre corps. Euh, dans son premier sens, la réincarnation, ça s'applique à la réincarnation par exemple, mais la réincarnation ne concerne que, du moins dans cette croyance de réincarnation, ne va concerner qu'une âme qui intègre à chaque fois un corps humain et qui reste que dans un corps humain. Ensuite, tu auras la métensomatose qui, elle, est finalement, dans la culture bouddhiste, elle est le passage, elle ne concerne pas l'âme, elle concerne le passage d'un corps à un autre corps. C'est-à-dire qu'en fait, tu changes d'état d'être, mais c'est comme quand une personne décède, tu es né poussière, tu redeviens poussière. On te dit, se dire que ton corps retourne à la terre, et tu sais bien ce qui se passe quand on met les corps en terre. Il y a le cycle de la vie qui se fait, hein, je te passe les détails, etc. Et, et tu pourrais voir pousser des petites fleurs sur une tombe, par exemple, ou un arbre. Voilà, c'est le cycle de la vie qui reprend son cours. Donc c'est juste un changement de corps, d'état d'être, mais ça ne parle pas d'âme, ça c'est pour la métensomatose. Et tu as aussi la métempsychose. Donc la métempsychose, eh bien, implique le processus de réincarnation, mais implique une sorte d'échange, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que il y a une âme qui habite ton corps, qui pour une raison qui lui est propre, ça peut être l'enfant intérieur qui demande de l'aide parce qu'il a vécu un tel traumatisme, donc l'âme originelle du corps qui a vécu un tel traumatisme qu'elle demande à partir ou un soutien, donc lui sera envoyé une âme, soit qui cohabitera le temps d'un temps avec elle. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Moi, je connais pas les règles, hein, j'essaye d'en comprendre les mécanismes, mais je n'ai pas de certitude sur le déroulement de comment ça peut se passer. Et en fait, donc voilà, tu as une forme d'échange. Alors, soit l'âme originelle peut décider de partir d'elle-même, soit elle peut cohabiter un temps avec l'âme, ce qu'on appelle du walk-in. Donc, c'est l'âme qui est envoyée en renfort, en soutien, en fait. Donc, selon tes croyances, tu peux penser que c'est un ange qui est descendu, c'est un démon. Donc, ça pourrait te faire peur et te faire penser à une possession, en fait. Mais je pense pas il faut pas confondre. Il faut pas confondre, puisque si une âme est envoyée en soutien d'une autre, euh, je pense pas que là où il nous envoie des personnes du bas astral, voilà. Et, et du coup, voilà, tu peux avoir cette forme de cohabitation, ce qui pourrait t'expliquer que des fois tu te parles tout seul ou tu te parles à toi-même, mais tu lèves les yeux quand même. C'est comme si l'âme du walk-in est là et ton enfant intérieur, il est à l'extérieur autour. En fait, ton âme, elle émane comme ça. Moi, j'ai l'impression, par exemple, de cohabiter depuis 35 ans, pour la petite histoire. Euh, et c'est pas pour ça que je suis interné ou etc. Mais tu vois, cliniquement, dans une autre croyance, cliniquement, ça pourrait faire penser à des psychiatres, à des psychologues ou à des médecins, que la personne a un dédoublement de personnalité. Alors que non, non, ce n'est pas un dédoublement de personnalité, ce sont des principes, des règles, des processus qui se passent dans l'univers et dont on ne sait pas encore tout. Et voilà, mais ça pourrait expliquer aussi peut-être certaines croyances en médecine de certaines maladies mentales, et en fait, ça n'en est peut-être pas, quoi. Parce que les personnes qui vivent le phénomène de transmigration, cohabitation, walk-in, eh ben oui, tu peux penser que t'es fou. Souvent, tu peux penser que t'es fou parce que pas beaucoup de monde le vit. Tu peux penser que t'as été abducté, par exemple, si ta croyance est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et ça peut te ramener à plein de choses, tu vois, ce phénomène de transmigration. Donc c'est à toi de t'y retrouver en fonction de tes croyances, etc. Mais toujours est-il il faut bien
se rendre compte que ça implique plusieurs choses, et c'est pareil, toujours en fonction de tes croyances. Une transmigration peut être un échange, peut être une cohabitation, peut être eh bien, tout simplement le cycle naturel de la vie qui se fait, et tu changes juste de corps, mais ton âme est toujours là. Et tu as aussi ce phénomène de métempsychose qui implique eh ben, peut-être cette cohabitation ou cet échange d'âme. Et c'est celui-là qui est le plus intéressant, puisque c'est celui-ci que moi je vis depuis 35 ans, un peu plus, ouais. Donc voilà, si ça te parle, eh ben, tu peux me dire en commentaire si tu souhaites échanger, si toi tu as d'autres infos que tu aurais pu piocher ailleurs, etc. Tu t'es peut-être déjà ressenti dans des vies antérieures, tu t'es peut-être déjà senti animal, minéral, etc., végétal. Donc je t'en prie, vas-y, partage-moi tes expériences. Et puis voilà, tu peux me retrouver tous les matins. J'espère que ça t'aide en tout cas, que ça te donne un peu plus de précision sur ce que peut être la transmigration de l'âme ou ces, euh, ces autres dénominations. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, tu peux me retrouver tous les matins avec les cartes sur Insta, sur Facebook pour les énergies du jour. Si t'aimes mes vidéos, bah, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Prends soin de toi, passe une belle journée.